Salut à tous, c'est DL Motor. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter la chaîne YouTube et en même temps, on va remonter mes deux petites jantes. Donc voilà, donc là, on a ma Derby. Donc là, c'était l'Evo 2 du coup. Donc voilà, on a petite plaque cross de RM, oui. Voilà, elle a été montée en 86 top, elle a eu 77 stage 6, qui a fini en 86 pour faire des flammes. J'ai le cylindre ici présent. Voilà. Bon, je sais pas si on va voir, hein. Mais il y avait un arrachement de Nicasil là devant. Et il y avait même du piston fondu. Et à force de faire des flammes, ben, ça nettoyait le cylindre en fait. Donc voilà. J'avais également mis un pot to win qui était calaminé à la mort. Et moi je vous dis les gars, le remède à tout, c'est faire des flammes. Le pot n'était plus qu'à laminer. Et ça m'a enlevé le piston fondu sur le cylindre. Par contre ça m'embête, je carénage que cassé. Heureusement que je n'ai rien de rechange. Donc là ce que je vais faire, pas aujourd'hui, une prochaine fois. Mais là aujourd'hui on va monter les jantes. Et après comme projet pour la moto, j'ai enlevé, là j'avais fait un deuxième réservoir. Mais je crois que ça, j'en ai jamais vu. Là, c'est un deuxième réservoir de Derby, c'est-à-dire que j'avais 13 litres de plein. Mais je vais l'enlever, je vais faire un truc full allégé. Donc, pour ceux qui veulent le faire, vous mettez un robinet... Ah, attendez. On va passer de l'autre côté. Voilà, donc pour l'essence, bon, faut enlever la selle pour faire le plein. Là, vous mettez un robinet en angle 90, comme ça. Là, j'ai mis un petit renfort, parce qu'au début, j'avais mis un tout droit. Et la chaîne, elle est venue... me frotter à durite et tout, du coup j'avais foutu un renfort. Donc vous foutez un robinet en 90. Enfin 90 degrés, enfin je me comprends. Après vous mettez un Y. Donc il y a une entrée, vous la raccordez au réservoir secondaire, donc celui de l'arrière pour moi. Et l'autre entrée, vous la raccordez au réservoir primaire, donc celui de devant, celui d'origine. Et après, là où ça sort en un point, moi j'ai mis un petit filtre à essence et après hop ça allait au réservoir. Et en plus l'avantage c'est que là je pouvais mettre ma batterie et j'avais fait un système avec une espèce de cornet et tout, mais bon ça me bridait la moto donc je l'ai enlevé. Je roulais en admis libre. Donc voilà, après bon le faisceau je l'avais mis à peu près comme ça avec quelques riselants pour que ça tienne. En dessous j'avais mis un riselant en sécurité, et là après j'ai repris tout simplement, j'ai repris cette barre qu'il y avait devant, je l'avais repliée pour venir m'accrocher sur les deux pattes qu'il y a là. Et ça venait me tenir le réservoir. Vous voyez, il bouge pas énormément. Voilà, c'est parfait. Et avec ça, on avait 13 litres de plein. Donc voilà. Et donc du coup, sur le projet, je vais avoir... là, j'ai mon ancien pot que j'ai donné à mon ami. C'était un pot assez développement, fait sur mesure pour 86 tops. Donc là, son 86 tops que je vais remonter demain. Et moi, je vais avoir un pot MXS GP90 acheté à WRP. Et du coup, je vais avoir mon 88 Ital Kit avec carter prépa et carbu de 32, clap PVL 17, Vilo Ital Kit et embrayage new freine, allumage et Ital Kit également. Donc voilà. Bon, bah, je pense que c'est tout sur ma config. Après, si vous voulez, j'ai quelques trucs à vendre. Déjà, j'ai cette moto là, toute d'origine. Il y a le contrôle technique, il y a tout. J'ai contrôle technique, carte grise. Elle est passée telle quelle au contrôle technique. Bon, le rétro, c'était juste histoire de dire qu'il était là pour le contrôle technique. Après, il y a l'autre qui est normal. Donc voilà. Tout est bon. Si limite les plaquettes avant, ce serait le top. Les pneus sont neufs. Bon, elle est passée nickel. Les clignotants, ils fonctionnent. Tout. Le moteur, il a été refait. Il a 500 km. Bon, enfin, bref. Elle est en règle, quoi. Du coup, bah voilà. Je vais direct m'attaquer au montage de ça. Et en même temps, on va discuter. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je vais faire sur la chaîne. Bon, déjà, vous vous doutez bien. Ah oui, j'ai ce moteur aussi. Je change totalement de sujet. J'ai ce moteur en 70 Hersal, 400 €. Voilà, portée de roulement bonne. Les roulements sont bons. Il y a juste un joint de culasse à faire. Et après, c'est bon. Et la moto, c'est 1500 €. Bon, du coup, oui, sur la chaîne YouTube, vous vous doutez bien. Je vais faire vidéo mécanique.
mais également quand j'aurai la moto qui roulera, c'est-à-dire exceptionnellement, je ferai des vidéos de roulage. Bon voilà quoi, on se fera plaisir. Et puis voilà, hein, ça sera pas mal. Hop là, on se remet ça. De toute façon, lui, le compteur de vitesse, je vais vous l'enlever. J'ai retiré le faisceau, la plaque. Enfin non, je vais peut-être laisser la plaque. Comment il tient mon support de plaque? Ah mais il tient qu'à une seule vis, mon support de plaque. Ah ouais. Ah ouais, putain, pas mal. Je vais totalement oublier. Alors, attendez, parce que de toute façon mon frère arrière il marche plus, il marche pas donc. Là je regarde pour les plaquettes et tout, mais ouais, mais faut que je repousse ça. Oh là là le bazar. Déjà là j'ai freiné de l'avant. Bon, bien. Faut que lui, j'arrive à me repousser, mais alors comme ça, je vais m'attraper une pince. Bon le garage c'est le bazar, hein. Faut pas calculer. Hop, bon ça, de toute façon étrier. C'est pas un gros étrier ou quoi, donc je m'en moque un petit peu. Voilà, donc ouais, du coup, normalement j'ai dit que c'était une Sonda passée en DRD. Donc à l'avant on a des fourches de DRD préparées. Et à l'arrière je me suis réglé l'amortisseur pour mon poids et tout. Je l'ai rabaissé également la moto. Bon, pas de grand chose, hein, mais c'est déjà ça. Et ben c'est tout, je crois. Puis voilà quoi. Petit truc qui marche assez bien quand même. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ah bah oui, la plaquette, hein, elle va nous manger la vie. Comment ça passe déjà ce truc? Parce qu'on a l'étrier. L'étrier qui est censé venir par là. Ouais, c'est ça. Ok. Hop. Il faut pas qu'elle tombe quand même. On va voir ce qu'elle est là. Ça. Hop. Donc. C'est toujours le bazar que ça va faire. Ah là là. Hop, on se reprend comme ça. Ouais, mais si je me mets sur la plaquette. Ah. Bon, vous savez quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre quand j'aurai fini de repousser le piston et tout. Parce que là, ça va m'embêter. C'est bon. Bon, j'ai carrément monté la roue parce que bon, c'était un bazar, la plaquette, elle faisait que tomber et tout. Et du coup, voilà, j'ai remonté la roue directement parce que ça commençait à monter la pression. Hop là, nickel. Et là, ça tourne de l'autre côté et même pas. Voilà, on se visse tout ça. La chaîne. Bah, de toute façon, il y a un maillon rapide. Donc, on va pas s'embêter. Donc, là, bien évidemment, c'est du 22. Voilà. C'est fou, n'empêche, la différence, parce que ça, du coup, c'est une 2012. C'est fou la différence entre les 2012 et celle de là-bas qui est une 2010. Et sachant que les 2012, il me semble que c'était les dernières en Euro 3. Après, c'était de l'Euro 4. Là, ah, c'est plus la même. Euro 4, c'est... Ah, c'est Euro 4, quoi. Allez, hop. On sert juste vite fait. Voilà, bon, nickel. Maintenant, on passe à l'avant. Clac. C'est la fatigue. Je sais pas quelle heure il est, mais... Hop, si je suis déjà fatigué, mais Dieu. Hop là, on se rentre ça là-dedans. On se met notre petite entretoise. Allez, lève-toi. Ah, bon. On va s'embêter avec le pied. Hop. Au bout d'un là. Ça s'alignait.
fois que c'est aligné, c'est gagné. Voilà. Donc là, après, c'est comme vous voulez. Hein. Vous pouvez... Comme ça. Hein. De toute façon, il n'y a pas de truc à visser. Bon, je fais comme ça, c'est plus rapide. Hein. C'est pas forcément bien, mais c'est plus rapide. Donc là, vous voyez, le filetage se dépasse de l'autre côté. Ah. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir rapprocher comme ça. Pour bien le serrer. Et faut regarder pour pas qu'il y ait de jeu dans notre roue. C'est ça mon port. Hop là. Ici. On n'a pas trop de jeu. On regarde au niveau des plaquettes. Elle est pas mal. Et donc là, on vient. Voilà. Je vais mettre cette petite rondelle. Et celui-là. Clac. Bon, je mets pas de Loctite et tout. De base, bon. C'est une derby, donc de base, tu mets de la Loctite partout. Mais bon, là. Je vais le serrer fort, ça va compenser. Hop. Voilà. Attends. Je viens d'y penser, mais... Hop là, bah voilà. Bon, ça va. Bon, je vais en vidéo, ça va. Les calpiers Temu qui mangent toujours. Miskin à eux. Hop là. On se remet ça là. On va se la relever. La béquille, si elle a pris, c'est pas bien grave. Je vais l'enlever de toute façon. Et hop. Oh, enculé, c'est plus léger sans moteur. Bon. J'ai même pas encore monté le moteur que je suis déjà en train de détruire la mécanique. Les calpiers, de toute façon, je vais les changer. Je vais remettre des origines peint. Wow, de toute façon, la béquille, hein, elle va partir. Surtout le carénage. Le carénage, il va pas manger. Ça, c'est derby, ça, c'est des bavettes qui tiennent. C'est pas des vilains machins, là, bêta, MRT. Hein, les vilains machins comme ça, là-bas. Les bavettes, elles se promènent. Comment que c'est que je vais la mettre? Ah ah. On va se foutre sur la béquille. Ah, c'est le problème aussi, c'est qu'elles sont trop inclinées sur les béquilles. Et encore celle-là, ça va. Bon, on retourne à l'occupation. Voilà. Là, je peux vous garantir un truc. C'est que c'était serré. Hein. De base, il faut mettre les vis avant de serrer. Hop, ces trois vis là qui se mettent à la Loctite. Alors si j'ai pas la Loctite ici, hein, je mettrai pas de Loctite. Hein. Ok, je mets pas de Loctite. Normalement elle est toujours là la Loctite. Mais j'ai un peu la flemme de chercher, je vous mens pas. Hein. C'est le bon Dieu qui va les tenir. Voilà. De toute façon, regarde. Hop, tu fous ça là. Regarde, il reste un peu de bleu dessus. Bon, c'est faux, hein, c'est histoire de dire. Mais, voilà, on dit qu'il y a de la Loctite dessus. Faut avoir d'imagination en mécanique, sinon on s'en sort pas. Regarde, hop. C'est les mêmes vis, de toute façon. Oui, c'est les mêmes vis. Voilà, hop là, milieu Dieu. Faut serrer fort, mais pas casser les filetages non plus. Je vérifie au cas où, si c'est pas les mêmes vis. Je me dis, attends. Fais la mécanique propre, hein. Ah, ouais. Jamais fait tomber une seule moto, moi. Ah ben, je vous le dis, hein, professionnel.
Professionnel que je dis. Hop là. Eh, la Bugatti Chiron. Hein. C'est moi qui l'ai créé carrément. Ah ben, je peux vous le dire. Hein. Carrément, ouais. La Bugatti, je me suis dit, je vais pas y mettre un de mes moteurs dedans, parce que sinon... attends, la Bugatti, le châssis, il va exploser carrément. Première accélération. Je me suis dit, attends, ouais, on va pas abuser. Hein. On va rester raisonnable. Hein. Hop là. Clac. Ça, c'est... Elle tourne dans le vide. C'est faux, c'est faux. Clic, clic, tu vois. Hop, c'est recoupe. Pas plus, pas moins. Parfait. Voilà. Ça pas de jeu, c'est... Maman, c'est plus neuf qu'à l'origine. Alors, on se met ça. On se met ça. Voilà, on se met ça. Je suis en train de me dire, attends, je dévisse ou quoi? Non, c'est bon. Et on serre sans hésiter. Ça faut pas hésiter, ça. Et puis bon, mais écoutez, voilà. Petite roue remontée. Hop, viens ici, toi. Petite roue remontée. Le carénage avant était déjà mangé. Les pattes là, elles vont se faire découper. Le pire, c'est que c'est vrai. Pour mettre les radiateurs dans le sport, là, je vais arriver avec la disquette là. Comme ça, là. Net, plus de pattes. Les petites pattes là sur le côté, là. Pareil, le faisceau là, je vais le prendre comme ça. Avec les chicots, je vais le prendre comme ça. Je vais l'arracher. Et puis, maman, plus de problème après. Alors, ça, t'inquiète pas. Ça, c'est parce qu'une fois, j'avais le radiateur. J'avais mis tenue au Riesland. Parce que j'avais fait traverser les Riesland à travers le radiateur et tout. Bon, enfin, bref. Et une fois, ben là, tu sais, la barre en métal, elle dépasse. Avec les vibrations, ça m'avait scié le radiateur, que j'ai réparé à l'étain d'ailleurs. Et ça a tenu. Du coup, j'ai mis un petit morceau de caoutchouc. Et après, c'est en bas là, le truc où tu branches ta durite. Il était, ça me l'a scié. Sauf que j'avais investi. Donc, à la place, j'avais essayé à l'étain, ça n'avait pas marché. Hein. Du coup, j'ai mis de la pâte à souder à froid. Maman, carrément, le radiateur était neuf après. Plus jamais qu'il a cassé. J'ai mis un petit peu de. Voilà. Pas de CN bloc, hein. Pas de CN bloc avec moi. Peu de chambre à air, voilà. Un petit bout de chambre à air. Neuf dans le papier. Et aussi, d'ailleurs, important. Pour toutes les personnes qui ont une derby. Hein. Vous voyez, au niveau des pattes moteurs. Alors, j'ai créé une théorie. Et en plus, ça fonctionne. C'est ça le pire. Ça. Bon, ça, c'est un frein arrière parfait pour lever. Alors, vous voyez, moi, j'avais eu un problème. Mais après, c'est aussi parce que mes moteurs, ils marchent trop, tu vois. Au début, j'avais toutes les pattes moteurs. Et puis, bon, mais... non, paf, j'ai cassé les pattes moteurs. J'ai fait... Maman, ça m'ennuie quand même de casser les pattes moteurs comme ça. Donc, j'ai réparé les pattes moteurs. Et puis, là, j'ai serré... Enfin, non, là, j'ai pas serré. Enfin, si. Non, il a même pas serré le stage 6, qu'est-ce que je raconte. Enfin, bref, un autre moteur, j'avais serré. Bon, allez, je démonte le moteur, les pattes moteurs, elles suivent le moteur. Mais mort, mais c'est pas possible. Et du coup, là, singe savant, j'ai commencé à réfléchir. J'ai regardé. J'ai fait, attends. Les premières pattes moteurs qui cassent, c'est celles du bas. Les deux, là. Ok, je les avais bien ressoudées, hein. Tu vois bien, c'est de la grosse soudure, ça. Voilà, c'est les premières pattes moteurs qui cassaient. Je me suis dit, attends, si je les enlève, il n'y a plus de première patte moteur qui casse. S'il n'y a pas de première patte moteur qui casse, il n'y en a pas de deuxième. Et du coup, il n'y a plus de patte moteur qui casse. Et ce qui est fou, c'est que ça marche vraiment. Je vous jure, carrément, ça m'avait fissuré le tube, là. Tu vois, le tube, je sais pas si vous voyez. Bon, on va dire que vous voyez. Le tube, là, qui tient les pattes moteur de devant. Ça m'avait fissuré. Quand j'ai ressoudé, j'ai un peu trop forcé, j'ai percé le tube, carrément. J'ai réussi à rattraper et tout. Et depuis que j'ai enlevé les pattes moteur du bas, plus de problème. Et je vous jure, hein, et si vous arrêtez pas de casser les pattes moteurs, essayez. Plus de problème, que je vous dis. Et là, bon, ben là, c'est... Je me suis dit, incroyable, le bon Dieu, il est avec moi, carrément. Et bon, là, ce que je vois, là, elle a pété comme ça, là. Comme ça, mais celle de là-bas, elle a pété la patte moteur, mais... Elle tient encore, donc... À la limite, allez, je mettrais peut-être un petit coup de Riesland, histoire que ça soit pas mal, tu vois. Après, c'est bon, hein.
Après, j'ai regardé aussi, parce que du coup, j'ai acheté Radiadam Sport à mon pote Terzi, s'il passe par là. Je passe le salut. Et je regardais les durites. 30 € des durites. Maman, j'ai fait, attends, 30 €, ouais. 30 € c'est quoi dans une vie? Ah, c'est beaucoup, hein. Du coup, ben là, les petites durites, là, tu vois bien, les petites durites, elles sont étroites carrément. Elles sont étroites, dis-moi ça. T'y passons même pas le doigt dedans. Ah, mais t'inquiète pas, à 30 € la durite, je vais regarder, hein. Ah, ben, je vais même en reprendre, je dois m'en rester d'origine, tu vois. Mais tu vois bien, regarde. Gadzi, comment faut les agrandir pour qu'elles passent dans le radia? T'as vu, regarde, ça a fondu et tout, parce que oui, j'avais pris le décapeur thermique, j'avais chauffé. Bon, au bout d'un moment, j'ai réussi à lui écarter ses morts, mais... Ah, mais je peux te dire que, attends, ouais. Elle n'est pas restée indifférente. Hein. Puis bon, après, voilà, hein. Après, ça... Ah, c'est pareil, faut que je me rachète ça. Aïe, aïe, aïe. Parce que du coup, j'avais fait tenir au Riesling. Ah, c'est vrai qu'il faudrait que je me rachète la truc entière, là, parce qu'elle est un peu mangée par la vie. Ouais, écoute, tu vas me dire, tant que ça roule. Ouais, tant que ça roule, on s'inquiète pas. Voilà. Et pareil, faut que je... Ce frein arrière, je verrai peut-être dimanche, je tournerai une vidéo, parce que samedi, je monte le 86 top Lulu. Voilà. Et du coup, je regardais pour ce frein, le frein de ses morts, le frein là. C'est un petit peu marre d'y freiner à chaque fois, j'y mettais le bras comme ça dans la jante, sauf que je me faisais emporter comme ça. Et bon, ben, c'est embêtant au bout d'un moment, tu vois bien. Du coup, peut-être que je le répare un jour. Bah, c'est en gros, l'histoire, c'est qu'au début, il tenait au fil de fer, parce que tu vois bien, les pattes de moteur, enfin, les pattes mètre cylindre ressoudées, bon. C'est une derby, c'est normal. Et au début, quand il tenait au fil de fer, mais... Je peux vous dire, hein, même à 90, il bloquait la roue arrière. À peine tu touchais, il bloquait la roue arrière. Hein. Et je peux dire, c'est pas le piston qui se foutait en travers du disque. Hein. C'est les plaquettes, elles étaient soudées au disque carrément. Il bloquait. Et je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Oui, depuis que j'ai mis des pattes là pour se mettre cylindre de mort. Ah, plus rien. Le frein, je lui ai pris le frein du... Là, c'est le cadre, il était monté, je crois qu'il a fait sale bruit et tout, avec 70 bidalo, truc machin que... D'ailleurs, ben, toujours Terzi, hein. Je vais changer contre des moteurs. Il marche le moteur, il marche à un plus pouvoir carrément. Tellement qu'il marche, Terzi, il a explosé au roulement de vélo. Et voilà, je sais plus quelle chose je raconte. Et oui, du coup, ben, bras et suspension, elles viennent justement du machin de Run, là, qui est là-bas, qui est tout démonté. Et oui, et ça, c'était son frein. Et le frein arrière, il marchait aussi. Il marche. Puis je l'ai monté sur celle-là. Et puis, je vous jure, hein, à partir du moment où je l'ai monté dessus, il marchait plus. Mais il y a rien, hein. Il y a rien, là, je suis embuté, hein. Je peux pas plus, hein. Mais rien du tout. Vous allez me dire, il n'y a pas de liquide de frein, mais c'est normal. C'est les joints. En fait, je vous explique. Dès que je mets le mètre cylindre sur ce câble, les joints, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, ils s'explosent, mon copain. Et une rivière, carrément, en dessous. Une rivière. Bon, bah, écoute, je me suis dit, bon, c'est peut-être sa destinée, hein. Peut-être qu'elle veut pas de frein arrière, écoute. Bah, je me retournerai en wheeling. Dommage, hein. Bon, ça m'embête un peu quand même. Regarde-moi ça, là, les jantes, là. Les jantes, elles sont rien. Regarde-moi ça un peu. Maman, elle est pas entretenue, là, la moto, là. Alors là, on va rajouter une petite pièce perso. Attention. Parce que là, on est sur de la pièce coûte cher. On va mettre des petits bouchons de valve Doppler qui datent de 2016. Enfin, vers 2016. Je vous jure. Parce que la machine de Run, en gros, je l'ai achetée, elle était dans une grange. Date de 2016. Voilà. Donc on va essayer de mettre ça, hein. Écoute, voilà, comme ça on pourra un petit peu discuter. Moi ça me rajoute du temps à la vidéo, je sais pas combien elle fait. Je vais essayer de faire une petite vidéo d'une demi-heure. Comme première vidéo c'est pas mal. Ça fait un peu plaisir. Et d'ailleurs, vous savez ce que je vais vous dire, hein. N'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu, le like, enfin bref. Là ça biche là, directement là. 500 chevaux en plus, moi je te le dis, hein. Ramène-moi un S1000RR, tu vas voir qu'est-ce que je vais en faire. Et puis voilà, et aussi TikTok, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont me connaître de TikTok. Parce que j'ai fait une vidéo à 800 000 vues avec... attendez,
Je vais vous le montrer. Je sais pas si vous allez reconnaître. Hein. Le petit casque quechua avec la carte là sur la... Tu vois? Et puis tu rajoutes un hip comme ça. Ben voilà, c'est moi. C'est moi, voilà. Et puis voilà. C'est ma petite bécane, quoi. Petit compteur Watt, mousse KRM qui va partir d'ailleurs. Je vais l'enlever. Voilà. Et du coup, bah voilà. C'était la petite vidéo de présentation. Oui, du coup, Instagram DL Motor 60 si je me trompe pas. TikTok DL Motor 60 également, je pense. Enfin, je pense. De toute façon, je vais vous dire ça, j'ai le téléphone. Et ouais, du coup, faut que je retire tout le faisceau et tout. Je le ferai dimanche, je pense. Je verrai. Alors. Attendez, je vais vous dire ça. Attendez. Hop, c'est bon. Ah, voilà. Vous avez DL Motor 60. Et ouais, TikTok, c'est DL Motor 60. Et attendez. TikTok. Oui, c'est bien une GoPro. Oh, oui, d'accord. Voilà, DL Motor 60 également. Voilà, cette vidéo. Voilà, je sais pas si vous allez reconnaître, mais c'est voilà, c'est moi. Et là, hop, je vous montre. J'ai mis une lumière là. Bon, voilà, mon petit moteur, carbu de 32. Comment ça? Mon copain, t'as vu ça? Je lui ai mis un plus grand carbu, comme ça il a plus de place pour passer l'écureuil carrément. Puis voilà, petite bougie avec le truc de travers comme ça c'est pour les performances, ne t'inquiète même pas mon garçon. Je crois que mon joint de culasse il est un peu dans le sac, alors il faudra rajouter pas mal de pâte à joint au montage, c'est important. Faut que ça biche tout de même. Et puis voilà, hein. Petit œil Magital Kit Selectra, tu vois, pas un pet de jeu dans les roulements. Pourtant c'est des roulements polymères là. Ah, je peux dire, je les ai tellement chauffés, ils commençaient à fumer, et je commençais à faire fondre les cages, je fais où là? Bah les roulements, j'ai les roulements là. C'est les roulements neufs, cage acier et tout. Vas-y, j'ai la flemme de l'ouvrir. Quand je ferai... Vas-y, vous savez quoi? Vas-y les gars, vous me faites 5000 vues. Ouais, j'aime bien me lancer des gros défis, vous voyez. Vous me faites 5000 vues sur cette vidéo, je monte à 90 bidalo. Voilà. 90 bidalo sur ce bloc-là. Je prépare entièrement, cylindre, tout. J'y prépare même l'allumage. J'y prends la perceuse, j'ai fait des trous dans l'allumage pour le gain de poids comme ça. Moi, je vous le dis. Puis voilà, regarde. Petit carbu 32. Acheté sur le bon coin, bien évidemment. Toujours des économies. Ça, c'est... Moi, j'aime bien faire des économies. Ça, c'est une pipe pour carbu jusqu'à 28. J'ai pris c'est même pas la Dremel, parce que la Dremel, elle n'arrivait pas à limer. Tellement qu'il est solide, le machin, là. C'est à 6, je crois. C'est à 6. Et du coup, j'ai pris une pipe de gros diamètre. J'ai pris la lime. J'ai limé tout dedans. J'ai tout limé. Et du coup, voilà, j'ai agrandi le passage. Et puis, bon, écoute, ça marche bien. Avec les petits VL17. Voilà. Voilà, VL17 que j'ai eu gratuit, il me semble. Et à guetter. Guetter même. Vous allez voir, hein. Je suis pas un michto. Il est neuf dans le papier. Hein. Bon, allez, à la limite. Petite trace de... C'est même pas surchauffe. Je pense plus que c'était l'érupteur à froid. Mais sinon, à part ça, il est neuf en lui. Et ça, je vous démonte ça sur place carrément. Petit pot, vous voyez bien, j'ai les cylindres MVT. Ça dure une semaine, ça. Vous inquiétez pas, je vais pas monter celui-là. C'est pas mon zine. Il était un peu plus propre dans mes souvenirs. Hein. Mais il reste neuf à l'intérieur. Je vous jure, hein. Il reste neuf dans le papier. Faites-moi ça avec tal kit et tout. Attends, piston B dans un cylindre cote A. Hein. On est des narvalos, nous, on l'est pas. Hein. Regarde-moi ça un peu. Là, j'ai mis un piston trop grand pour un cylindre. Voilà. J'ai mis un gros piston pour un petit cylindre, tu sais. Mais bon, c'est pour ça. C'est pour que ça compresse. Tu vois, c'est pas ce cylindre, il s'est déjà mangé des flammes, parce que c'est un cylindre d'occasion. Ouais, bah, vous avez vite à apprendre à me connaître, de toute façon. C'est un cylindre d'occasion. Donc, il a mangé des flammes, il a mangé des 140 avec petite prépa et tout. C'était marqué dans l'annonce. Non, pas les flammes. Il y a juste marqué incassable, mais je sais très bien que si c'est mangé, c'est un Italkit, de toute façon. Bon, bah voilà. Hein. Tu vois, par exemple, lui, là, il vise tout le temps de travers, lui. Donc, il faut bien le... Comme ça, là, tu vois. Et hop là, nickel. Bon ben voilà. Hein. De toute façon, vous allez voir.
Si j'ai la connerie qui me vient, je pense pas que les vidéos seront ennuyeuses. Hop, nickel. Regardez-moi ça un peu. Ça, c'est pas beau. Hop, tout remonté, un joli petit bloc avec les machins. Là, ça, c'est ma Dremel. Elle m'a rendu l'âme, ma pauvre. Ma pauvre Dremel. Et pour l'ouvrir, obligé d'y passer un coup de scie à métaux comme ça là-dedans pour l'ouvrir. C'est mort. Mais bon, je l'ai revissé, mais elle mangeait, tu vois. Après, moi aussi, je suis professionnel de l'image de jupe de piston. Tu vois bien, ça, c'est piston de 80 tapes avec les jupes limées. Je vous fais découvrir ma petite collection. Ça, c'est le Radia qui m'a fait serrer le 77 Stage 6. Alors, en gros, je vous explique. En dessous, là, il a explosé. Moi, je me suis pas rendu compte. Il y a tout qui s'est vidangé. Et donc, j'ai roulé 30 bornes sans Radia, à l'air souillé. Dedans, il s'est mis à tourner pauvre. Moi, qu'est-ce qu'il a, mon petit 77? Il me mange la vie. Ça fait un mois, il me mange pas la vie. Là, il me mange la vie. Je lui ai mis 10 points en plus parce que j'organisais un rasso. En arrivant au rasso, j'ai un vilain guignol en bêta qui arrive. Il me double comme ça, en rupteur. Moi, je lui fais, toi, tu vas voir avec ton vilain 77 gars. Je vais lui manger, c'est mort. J'ai le 77 là. Là, clac, je passe la 6 comme ça et boum. Maman, et attends, c'est parce que je tire trop long, ça t'inquiète pas qu'il marche le machin, je rétrograde, je vais repartir aussi beau. D'aussi belle, tu vois. Paf, je rétrograde comme ça. Boum. Maman, mon copain, là, il y a un problème. Je rétrograde encore. Boum. Maman, elle est en 4, pourtant tu tires en 4, toi, t'as un vrai tracteur. Non, même pas. Et bon, ben, je suis arrivé, serrage surchauffe, mais serrage tout doux, tu vois, il tournait encore. Là, regarde, je suis pas un michto, hein. Boîte de vitesse Bidalo. C'est la boîte du 70 Bidalo que je vous parlais et tout. Et ça, attention, ça grand prince. Regarde-y. Regarde-y. Ça, attention, hein, c'est pas n'importe quoi. C'est des stickers Bidalo qui datent de 2016. Hop. Il me manque un sticker noir, là. Attends, j'ai 2 stickers bleus. Ah, il me semble que j'avais un noir. Est-ce qu'on me l'aurait pas chourave à tout au hasard là? Oh, il n'y a rien dans la boîte, tu vois bien. Eh, une boîte Bidalo dans une boîte. C'est pas incroyable, ça? Bon, là, après, j'ai une petite pièce. Il va falloir que je les nettoie. Et ça va partir sur la derby. Hein. Voilà, petit pignon comme ça, là. Pour lever, là. Si je t'y mets ça là-dessus. Là. Attends, je vais te dire, c'est un combien? C'est un 11. C'est un 11. Je te le mets, là, comme ça. Attends, c'est insolent. Hein. Attendez, je vais y arriver, moi je vous le dis. Je te le mets comme ça. Maman, Guette-moi ça, mon garçon, un peu, là. Et là, je peux te dire, là. Là, 11,53, là. T'as la puissance, hein. Ah, maman, tu mets même pas un quart des gaz, tu te retournes. Ah, c'est faux, avec le 32, il a 0 couple. Il a rien en bas. Mon gars, t'es en bas régime. T'ouvres en gant comme ça, il fait... Bon, après, j'étais pauvre. À froid, il prenait 16 000 tours. Donc, forcément, faut que je retouche un peu le réglage parce qu'il est un peu pauvre, là. J'ai été vilain avec lui avant. Maintenant, je vais être sympathique. Je vais le bichonner, tu vois bien. Un coup de riselant, c'est reparti. S'il sert, bah voilà. Seigneur. Bon, allez, je vous laisse. À une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao.